Je vous remercie, honorable président, pour la parole. Honorable président, en intervenant sur le débat général, j'avais paraphrasé François Mitterrand pour dire que il n'y a pas d'avenir sûr sans la lumière du passé. Honorable président, si au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de débattre cette question à l'absence de l'opposition, ça veut dire que hier, cette loi avait été taillée sur mesure. Et aujourd'hui, changeant de camp, il trouve que la loi avait été taillée à notre couleur. Aujourd'hui, elle est détaillée. Il va falloir que nous puissions nous mettre autour d'une table pour que nous puissions nous attendre. Parce que hier, c'était taillé sur mesure. Aujourd'hui, il faut détailler. Qu'est-ce que je vais dire, honorable président? C'est d'implorer mes collègues pour que nous puissions faire de lois réellement impersonnelles, abstraites et de portée générale. Le seuil, honorable président, mais nous avions vécu une expérience négative du seuil. Hier, c'était un prétexte pour changer les choses à leur faveur. Aujourd'hui, honorable président, je ne souhaite pas que nous puissions maintenir sous une autre forme ces seuils qui peuvent être préjudiciables pour nous tous. Nous sommes politiques. Hier, c'était le seuil de représentativité. Après les élections, on ramène les résultats et on n'a même pas voulu suivre la loi à la base. On n'a pas voulu afficher. On n'a pas voulu compiler jusqu'au bout. Parce qu'on savait ce que l'on viendra faire avec ces prétextes de seuil. Mais aujourd'hui, on dit non. Ces seuils-là, c'est pour accepter la liste, c'est de recevabilité des listes. Au même moment, nous maintenons la proportionnelle comme mode de scrutin. Il y a anguille sous roche. La proportionnelle, c'est quoi? Nous sommes un pays post-conflit. Nous voulons même que des minorités, puisqu'il n'y a pas une ethnie qui est majoritaire au Congo, soient représentées. Nous voulons que les indépendants soient représentés. Et tout cela pour l'intérêt de la paix, pour la consolidation de notre jeune démocratie. Parce que même les vieilles démocraties sont arrivées à des gros ensembles, s'il faut l'appeler en tant que comme tel, des décennies après. Et même aujourd'hui, on voit que dans ces pays-là, de gros assemblées ont déjà démontré leurs limites. Ils sont en état de disparition au profit de la diversité. En théologie même, on dit que la diversité crée l'harmonie, honorable président. Et donc, il ne faut pas faire une chose et son contraire. Nous avons opté pour le mode de scrutin, la proportionnelle. Eh bien, le seuil n'a plus sa raison d'être. J'ai suivi l'argumentaire de l'un des auteurs de la proposition de loi sur le seuil. Oh, il s'est étonné même de voir qu'il y a certains députés, un député qui a été élu seul et il est ici. Comment a-t-il atteint le seuil? Non, honorable président, c'est une mauvaise compréhension. Dans une circonscription électorale à un seul siège, le seuil est inopérant. Le seuil est inopérant. Et donc, honorable président, j'aimerais tout simplement exhorter mes collègues que nous puissions faire une loi simple au regard même du temps qui nous est resté
au regard des moyens qu'a la République, que nous puissions faire une loi simple, mais efficace, réaliste, et qui tient compte de nos réalités à nous. Parce que nous avons pris conscience que nous sommes une jeune démocratie. Parce que nous avions pris conscience que nous sommes un pays post-conflit. Et nous sommes revenus à la raison de retenir comme mode de scrutin la proportionnelle. Honorable Président, ça ne sert plus à rien de retenir le seuil qui soit de représentativité ou de recevabilité. Et donc, je plaide ici, Honorable Président, pour qu'on efface purement et simplement le seuil de représentativité. Consolidons l'unité nationale, consolidons notre jeune démocratie, pacifions notre pays et le gros assemble, Honorable Président, vont se reconstituer dans les temps. Mais des assemblées idéologiques, Honorable Président, une démocratie ne peut être assise que lorsque l'on forme des assemblées sur base d'idéologie politique, de philosophie politique et non sur base de partage de gâteaux. Honorable Président, j'ai dit et je vous remercie. Honorable Président, je veux qu'on élague tout simplement cette disposition au regard même de l'option qui a été levée de retenir le mode de scrutin, la proportionnelle comme mode de scrutin. C'est un contraste avec le mode de scrutin retenu qui est la proportionnelle, Honorable Président, puisque il y aura des indépendants. Il y aura, c'est chacun qui va se retrouver là où il est, qui postule à son gré, Honorable Président. Et donc, nous n'avons pas besoin des seuils de recevabilité. Et d'ailleurs, comment ce seuil va se contrôler à travers l'étendue du territoire national? Au regard du temps qui nous reste, donc la CENI va d'abord recevoir les candidatures, recevoir, et prendre le temps d'abord de voir qui a atteint l'essai et qui n'a pas atteint l'essai, puisque c'est un seuil de recevabilité, Honorable Président. Et par la suite, dire que voici les listes qui ont été retenues et dans des circonscriptions à un seul siège. Que ferons-nous? Et donc, rendons les choses simples, Honorable Président. Je dis que nous avons choisi la proportionnelle comme mode de scrutin et élaguons toute forme d'essai, qu'il soit de recevabilité ou de représentativité. Revenons à la loi de 2006. Je dis et je vous remercie.